C'est parti. Officiellement, le plan stratégique des 5 prochaines années est lancé dans le diocèse de Porto Novo. En présence des autorités politico-administratives, des autorités civiles religieuses, de l'évêque, des prêtres, des religieuses, responsables et membres des mouvements et associations religieuses, ce samedi 23 novembre 2024, le plan Horizon 29 a laissé admirer dans la salle Saint-Jean-Paul II de la cathédrale de Porto Novo la beauté de ses promesses et révéler le souci du peuple de Dieu à Porto Novo de renforcer ses capacités et structures à divers niveaux. Il sonnait 9h30 quand commença par un apéritif culturel la cérémonie de lancement du plan. S'adressant à l'assistance, le père Maurice Batodonou, coordonnateur de l'équipe technique de pilotage du plan stratégique, a ensuite présenté le résumé du plan. Une mine devrait-on reconnaître et que projette d'apprivoiser le diocèse de Porto Novo en 5 ans. Je vous montre le document. La mission du diocèse de Porto Novo se définit comme suit. Dans la grâce de l'Esprit Saint, évangéliser et œuvrer pour le développement intégral de l'homme dans un environnement sain. La vision de l'Église de Porto Novo est ainsi définie. À l'horizon 2029, les fils et filles du diocèse de Porto Novo, conscients de la grâce de l'Esprit Saint, forment une communauté vivante et missionnaire au service de Dieu à travers l'homme et la création. Nous glissons 10 actions au choix. Rendre obligatoire l'alphabétisation dans nos langues liturgiques. Créer un centre de spiritualité dans le plateau, précisément à Irokoni et tout. Et nommer responsable. Oui, créer l'hôpital dans la ville de Porto Novo et dans le plateau. Chers pères évêques, chers prêtres, chers religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ. La mise en œuvre du plan Horizon 29 exige de tous les fils et filles du diocèse de Porto Novo un engagement total et une participation effective. Il faudra à toutes et à tous un effort de guerre pour qu'à l'évaluation, nous serons tous fiers d'avoir travaillé à la mise en place d'une communauté vivante et missionnaire. Par objectif à Kokoli, qui est une manière de pouvoir aussi. Bákan gbogbo àwọn sàṣẹ̀dótì èyí tí ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn kí Ọlọ́run. Kó àyè dọ́pọ̀ gbónú. À tour de rôle, évêques et différentes autorités se sont enfin adressés aux invités avant une grande messe au cours de laquelle tout le projet Horizon 29 fut confié au Dieu omniscient et créateur de toutes choses. Maire de la ville de Porto Novo. Applaudissez-le très très
plan stratégique, ce plan quinquennal. Et par la même occasion, je voudrais vous féliciter pour votre vision et dire que cette démarche relève de la qualité des grands managers. Parce que, comme on le dit souvent chez nous, et en langage terre à terre, lorsque vous ne savez pas là où vous allez, il vaut mieux ne même pas bouger. Il faut simplement retourner d'où on vient. Et ceci dit, c'est qu'on fait sur place, on n'évolue pas. À l'instar du chef de l'État qui a doté notre pays d'un document stratégique à partir duquel il travaille, que nous connaissons tous, le PAG, qui est le cadrage qui aujourd'hui justifie toutes les actions au niveau de l'État. Nous nous donnons à une deuxième fois à cet exercice sous votre règne. J'ai noté que pour la première fois, c'est en 2018 que le diocèse s'est doté d'un plan stratégique dénommé Horizon 23. Et pour une deuxième fois, on est en train de faire cet exercice dénommé Horizon 29. Chers évêques, c'est le lieu de vous dire que cette démarche désormais permet à l'Église d'avoir un gouvernement, de savoir les actions à mener dans les 5 prochaines années. J'ai suivi la démarche et je me suis aperçu qu'en partant de la mission à nous confier par le Seigneur dans le livre de Matthieu, le verset 29, chapitre 19, il a dit « Allez et faites des nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, la mission de l'évangélisation. Et cette mission, vous l'avez actualisée. Et j'ai suivi que dans ce plan quinquennal, votre mission, c'est d'évangéliser et d'œuvrer pour un développement intégral de l'homme dans un environnement sain. Et j'ai noté 3 piliers. D'abord l'évangélisation, après le développement intégral de l'homme, et après l'environnement dans lequel nous sommes, qui est capital. Donné pour être des notes ce matin, mais empêcher, elle envoie sa représentante. Autorité préfectorale de Louvet, vous êtes, madame, vous êtes sa représentante, Dr Marie Apodrossou. Merci d'accueillir cette dame qui va donner de la voix au nom du préfet de Louvet. Excellence, Monseigneur Monsalo, évêque du diocèse de Porto-Novo. Avant tout propos, j'aimerais vous présenter les sincères excuses de Madame le Préfet, qui voudrait personnellement honorer de sa présence ce événement important. Mais compte tenu de son agenda qui est très chargé, et pour ne pas rester en marge de ça, m'a instruit à l'effet de la représenter. Elle m'a chargé, Excellence, Monseigneur, de vous remercier, tous les prêtres, les religieux, à vos côtés, pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'éducation des fils et filles du département et aussi dans le cadre de la pérennisation de la paix au niveau du département. Je aimerais remercier aussi toute l'équipe de la rédaction de ce précieux outil de travail, toute l'équipe de pilotage. Comme vient de le dire monsieur le maire, vraiment c'est un bon travail. C'est des personnes vraiment averties qui ont fait le travail. C'est vraiment un document de planification. J'aimerais saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'aimerais saluer la présence du maire de la ville de Porto-Novo. J'aimerais saluer les chers prêtres religieux, le représentant du président de la Cour suprême. J'aimerais saluer tous les fidèles ici présents et tous les invités. Excellence, bienvenue, président de l'Assemblée nationale. Vous allez la voir en ce moment précis. Excellence,
Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, Révérend Père Ernest Breton, curé de la cathédrale et vicaire général, Monsieur le maire, son fils, Madame la représentante de Madame la préfète et Monsieur le représentant du président de la Cour suprême, chers frères en Christ, au moment où le maître de cérémonie annonçait ceux qui devaient prendre la parole, je pense que je n'étais pas prévu. J'avais été suivi. Je le sais, par quel appui il a encore estimé que je dois prendre la parole. Je ne m'étais pas préparé, mais je pense que l'occasion vaut la chandelle. Et comme il a été inspiré de me donner le micro, je voudrais le remercier et remercier tous ceux qui sont là devant nous et qui assistent à cet événement. Moi, j'ai eu la chance d'assister à tous les événements dont a parlé le vicaire général dans son mot de bienvenue. En 1999, j'étais dans l'équipe du synode diocésain. Ensuite, lorsqu'on lançait le plan quinquennal, j'étais là. À l'évaluation, j'étais là. Au lancement, encore ici, je suis là. Que Dieu soit béni. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de façon concrète et positive? C'est dire tout simplement que Dieu nous a donné un père évêque de vision. De vision parce que depuis son arrivée, il met la boussole. Et la boussole nous donne l'orientation. Et cette orientation nous permet de ne pas naviguer à vue. Et c'est ça l'important. Naviguer à vue, c'est aller au gré du vent. C'est aller là où le vent vous amène. Et c'est cela qu'il n'a pas voulu en dotant chaque moment, chaque période, dotant le diocèse d'un plan de développement. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cet évêque qu'il nous a donné. Dans un passé récent où nous étions au temps de la Révolution, on nous disait, et c'est encore valable, lorsque la ligne juste est tracée, les cartes décident de tout. Sous ceux qui sont de ma génération, peut-être, et encore un peu moins, s'en souviennent. Lorsque la ligne juste est tracée, les cartes décident de tout. L'évêque a su chaque fois insuffler la ligne juste, tracer la ligne juste pour l'inspiration de l'Esprit Saint, et maintenant les curés et autres les cadres, maintenant avancent. Et c'est en cela que la trilogie, une mission des hommes et des moyens, a été toujours le leitmotiv de ce plan, chaque fois qu'il nous permet d'adopter et de savoir là où nous devons aller. Il n'est pas inutile de rappeler les objectifs dont nous avons déjà entendu parler. Premier objectif, enraciner la foi des fils et filles du diocèse de Porto-Novo dans l'intimité de l'Esprit Saint. Deuxième objectif, construire dans la grâce de l'Esprit Saint une communauté fraternelle vivante, unie dans le Christ et missionnaire. Troisième objectif, servir Dieu à travers l'homme et la création. L'atteinte de ces trois objectifs nous fera réaliser notre vision pour la gloire de Dieu. Pour cela, il faut l'engagement de tous et de chacun. Alors, mettons-nous à l'œuvre sous la mouvance de l'Esprit qui conduit l'Église. Reconnaissant pour les dons de Dieu que Dieu nous a fait et conscients des nombreux défis à relever encore, nous nous engageons tous à marcher sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ils sont donc clairement ouverts, les chantiers de nos actions présentes et futures. Ces chantiers pastoraux sont les nôtres et ils nous sont confiés.
Je les reçois en même temps que chacun de vous, et je veillerai à ce qu'ils portent du fruit. Avec vous, j'invoque le Seigneur pour qu'il nous envoie son Esprit Saint, afin qu'il guide notre famille diocésaine sur le chemin de la paix et de la sainteté. Pour ma part, en comptant sur le soutien indéfectible de l'Esprit Saint, initiateur de toute œuvre et de tout plan pastoral, je renouvelle à tous et à toutes mon entière disponibilité et ma communion paternelle pour relever les défis qui sont les nôtres. Je voudrais alors vous inviter à l'espérance, comme le rappelle notre thème d'année. J'insiste particulièrement sur la dimension spirituelle importante pour la réalisation de notre plan quinquennal. Je souhaite donc le succès à ce plan quinquennal Horizon 29 sous le regard maternel de Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, patronne de notre cathédrale et de Saint Jean-Paul II. Je voudrais achever ce propos par une histoire réelle et significative pour ce que nous entreprenons aujourd'hui où nous sommes envoyés en mission. C'est l'histoire d'un petit enfant qui partait en vacances et sa maman l'aidait à faire sa valise. Et à un moment donné, la maman mit un petit caillou dans la paire de chaussures de l'enfant. Et l'enfant demande à la maman, mais pourquoi tu mets une petite pierre dans cette chaussure? La maman lui dit, quand tu seras en vacances, chaque fois que tu porteras cette paire de chaussures, en ressentant cette pierre dans ta chaussure, tu te souviendras de ta mère. Alors, la pierre que je mets dans votre chaussure aujourd'hui pour la mission, c'est le plan quinquennal.